Merci beaucoup, très cher abonné. Je suis votre humble serviteur Franck Osvaldo, toujours sur le plateau de Genor TV. Sur le plateau de Genor TV, je ne serai pas seul sur ce plateau. J'avais des sujets que je comptais vraiment aborder aujourd'hui, mais j'ai préféré animer cette émission avec une dame qui est venue nous chercher. Elle nous a contactés. Elle a un message qu'elle va adresser à l'UDPS. C'est vraiment urgent. Voilà pourquoi j'ai préféré la recevoir d'abord. Qu'elle nous dise pourquoi elle est venue sur Genor TV. Elle s'appelle Philomène Mbelou. Je l'invite sur le plateau de Genor TV pour que nous puissions aborder cette question. Je ne sais pas s'il s'agit de quoi. Voilà. Madame Philomène Mbelou, bonjour. Avancez ici. Avancez. Voilà. Bonjour, bonjour papa. J'espère que vous allez bien. Pas plus. Est-ce que vous pouvez, de prime abord, vous présenter pour que nos téléspectateurs puissent vous connaître quand même qui est Madame Philomène Mbelou? Merci pour l'octroi de la parole. Non, restez calme, restez seulement là où vous êtes. Moi, je m'appelle Philomène Mbelou Mbouyi. Je suis une femme mariée, mère de 6 enfants, dont 5 garçons et une seule fille. Dans les 5 garçons, j'ai 3 universitaires de Lubumbashi et 2 autres qui continuent aussi à vaquer leurs études et une, la cadette, qui est vraiment à l'école primaire. À l'école primaire? Oui, vous faites quoi dans la vie? J'habite à Canaan. Vous faites quoi dans la vie? Dans la vie, je suis une pauvre enseignante. Non, pas pauvre enseignante. Je suis une enseignante, c'est vous une qui avez fait de nous ce que nous sommes devenus quand même. Même le chef de l'État, vous avez fait de lui ce qu'il est devenu. Alors il ne faut pas se considérer comme une pauvre enseignante, tout ça. Allez-y. Bon, je suis une femme mariée. Mon époux, c'est un inspecteur de l'EPST. Ah, inspecteur. De l'EPST. Est-ce que nous pouvons aussi les saluer quand même? Oui, oui. Voilà. C'est un inspecteur de l'EPST. J'habite à Canaan. Vous habitez à Canaan. Merci beaucoup. Pourquoi vous êtes venu chercher Genor TV, Madame Philomène Mbelou? Merci. Est-ce qu'il y a une urgence? Oui, allez-y. L'urgence est là. Je suis venu chercher Genor TV suite à une situation que j'ai. Allez-y. Une difficulté. Allez-y. La situation que j'ai amenée à ce plateau, c'est une situation de mon père biologique. Il s'appelle comment? Mon géniteur. Il s'appelle comment? Il s'appelle Mbouyi Mulomba Moussafiri Jean Sampère, qui habite en Mbujimayi. Alors, c'est une situation que j'ai amenée à l'urgence pour s'adresser aux autorités de l'UDPS. De l'UDPS. Entre autres, son Excellence, Monsieur le Président. Comme l'autorité morale. Oui, comme l'autorité morale, les CG et j'en passe. Ouais. Jean Sampère était qui par rapport à l'UDPS? Pourquoi vous êtes venu vous adresser à l'UDPS et surtout à l'autorité de référence de l'UDPS, en l'occurrence l'Excellence Président Félix Antoine Tshisekedi? Pourquoi vous êtes venu parler au nom et pour le compte de votre famille? Et pourtant, nul ne plaide par procureur. Et vous, vous venez maintenant pour parler, et pourtant, votre papa est encore vivant. Il s'agit de quoi, concrètement? Il s'agit de mon père. Mon père s'appelle toujours Jean Sampère Mbouyi Mulomba Moussafiri. Vous pouvez regarder maintenant notre caméra et adresser les messages. Jean Sampère Mbouyi Mulomba Moussafiri, c'est mon père biologique. Moi, je suis sa fille. Je suis sa fille aînée. Je suis venu avec une situation, une difficulté. Selon mon père, il fut un cadre de l'UDPS. Depuis 1982, là où mon père a commencé à œuvrer à l'UDPS. Il faisait les meetings durant la période du fait Mobutu. Il était en train d'amener un groupe de gens, un engouement, dans sa parcelle qui loge sur Bakwadi en avenue Mamayem. C'est là où vous viviez? Oui, mais à cause des tracasseries militaires, il nous a mis quelque part. Ah ouais. Mais lui est resté torturé quand il y avait une manifestation. Il était resté toujours dans cette parcelle? Oui, il était toujours dans cette parcelle. Et la parcelle était devenue comme le siège? Était devenu le siège ou le directoire de l'UDPS. En Mbujimayi? L'UDPS, oui. Alors,
Il a commencé à œuvrer là-bas dans les tortures, comme ce sont les gens qui devraient vraiment étouffer le fait Mobutu. Mobutu à l'époque. Chaque fois, on amenait les militaires, entourer la parcelle. On pouvait même nous déloger, taper vraiment. Parce que moi qui vous parle, j'ai été la secrétaire particulière de mon père. C'est ainsi qu'on a eu vraiment défoué, on était torturés à bas âge et je ne savais pas que jusqu'à aujourd'hui, je ne pouvais même pas avoir vraiment cet âge que j'ai. Et j'ai eu aussi des problèmes au niveau de mes yeux. Parce que quand on lançait des gaz lacrymogènes, ça nous absorbait aussi. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je suis venu pour s'adresser encore aux autorités de l'IDPS, que mon père a travaillé depuis 1982. Je vais demander à notre technicien de commencer à illustrer d'abord les images des militants de l'UDPS qui font leurs activités dans cette parcelle. Continuez. Oui, il y a les militants de l'UDPS qui œuvrent dans la parcelle, ils font les meetings. Et après, il y a eu, quand on envoyait les militaires pour venir prendre papa et les mettre dans les cachots, on les tabassait. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, mon père, quand je vous parle là, il n'est pas mort, il est vivant. Vous verrez, il est vivant. Et on les tabassait, on a même donc dérangé la maison. On a dérangé notre grande maison que lui avait de son siège. Là où il y avait les sièges, là où il y a le directoire de l'IDPS Pakwadian. Cette maison-là, on a dérangé parce qu'on mettait des coups de fusil. Alors, pour disperser les combattants. Oui, et la maison, quand je vous parle là, il y a des fissures partout. Et l'IDPS n'en fait pas cas. Mais nous, qu'est-ce que l'IDPS va nous donner comme récompense? Parce que mon père a travaillé longtemps, il a été même torturé. Et du moment où je vous parle là, il n'entend pas bien. Ses pieds sont gonflés quand les militaires sont venus pendant la période du Nouveau Zaïre. Alors on a envoyé les gens pour venir les corrompre afin qu'ils cessent de parler de Mobutu. Lui a dit, moi je suis toujours derrière Tshisekedi Wamulumba pour que ce Congo soit prospère. On l'a tabassé, on l'a même, et puis même quand il va parler, vous verrez qu'il n'a pas vraiment de dents de ce côté. Alors je demande à notre technicien de nous balancer d'abord la vidéo de notre papa qui est prise par Madame Betty Mboloko. Betty Mboloko, voilà. Vous allez suivre d'abord l'intervention de notre papa et après nous allons revenir. Je crois que j'aurai aussi des commentaires à faire là-dessus. Merci. Du gouverneur élu, du gouverneur national élu par le peuple souverain primaire. Ça c'est un de deux. Même du volontaire, bénévolat. Si vous me dites gratuitement pendant autant d'années. J'ai même risqué d'être tué par les gens. Vous voyez que ce que je faisais, c'était très rare. C'est très bien. Pour favoriser Bitcoin. Je suis le seul de victoire. Voilà mon 3 points de vie, tu vas mourir, tu vas mourir de personne. Tu vas que ma mère te mourir. Tu vas que ma maman moi je suis le seul qui va reconnaître le béni de personne. Je suis un honnête. Te pesa kufuta. Te pesa kufuta. Abantu mu Congo muyide pesa barimo okuwana ebintu mwenda ariko okuno bwabine bintu abibwamba okuta okubaga yange
$3 millions même au peine. $4 millions même au peine. Où il y a un poteau pour France, un journaliste, il va me la maconca. Bon, il y a un nouveau Zahiri, tout va bien, on va voir. Il y a un monnaie, on va savoir, mon mojibai. Il y a $5 millions, j'ai toujours le payer. Même un de mon maillot. Oui, volontairement, oui. Quand ça est parti, toi, oui, il dit tout. Nous pas mis là, nous pas que je t'ai tout bâti mon âme. Tout le monde tout le monde va être chini. Voilà, nous pas mis là, na. Nous pas gagner pas fort. Nous pas de bâtir le niveau. Inchallah, bien en voie. Et tiens, tu sais que les hauts pour y aller pour faire un yan. Je membre de correction moi. Inchallah, président de la République, nous ne pouvons pas y aller l'intérêt de l'État. Mais oui, tu as bien mouchibé, tu sais que. Mais il s'est gagné mouchibé beaucoup. Maintenant, c'est pourquoi les chavants sont sur mon politique. Sans qu'on verra mon cassai. À tout ça va tout là. Tout ça va tout là. Il va comment il monte moins dans mon jumeau, mais il fait du futur de photo. Tout le diable est là. À tout le monde, on a lancé mon ingénieur pour le faire comme il va l'eau. À nous, on a eu mon temps à toi, on a dit tout mon jumeau. On va venir à ma rapidité, papa, on a dit. On va n'avoir pas besoin de mon jumeau. Tout le monde, Muntu Yonsu, ni droit mu tout le monde. Là-bas, il va me foutre tout. Là-bas, il y a des gens qui vont pas. Voilà, tu fous de la mouille, ou tu mérites, du monde du moyen. Oui, tu n'as moi, tu vas me faire foutre, moi, tu n'es moyen. C'est moi le nyoye. Vous me jouez à vous, vous oui, madame, vous jouez à vous finalement, vous devez 82. Moi, non, 82, je n'ai pas dit mourir. Vous n'y a pas de soucis, vous n'y a pas de depuis 2018 il y a le cabaret pour quoi c'est le ching. Donc, il y a un recommandé de Tchafoué de Ching. Alors, il m'a beaucoup on a dit, il y a dit, il m'a dit à moi, bon, il va mettre au bout de l'ibéza. Bakari, bon, on a vu voir Bibi. Zunya ya uri kisegedi mulala mwanzala maya mujiru kuni mo mukenji ulala bulala bo mo mukenji lelo ya kisegedi kali mupufala kaba iba manya bantu bavuba kenga nabo abuto zunya ye umususu kayose mugiri ngo wewe zubuyonso tumukale ngulala batumba mulama amani mwabe umfumu muyichile wo tulama mugiji ngo wewe umpenga kwanzu metraje ngo wa mugijini ni kumugini nizo zubunye yewe metraje ali anga bakuwele mumugichi mwabe tudi mumugichi mugichi ngowa mwabe tudi linsambu lya tatu mukenji secrétaire mukenji Albert
Ila mwabao. Ukendi kaja mumu kichi. Ukwena trasa na shuma wa uleze ni mwabe unga veni chikarato. Chibi pouvoir ujuko. Mukiyengele kudibena UDPS. Beni UDPS ka ba ni bakutwambila babili basatu. Bavuta le tamba kiyengele parti kibakadi baswise bya parti yawo. Mukichi wo wewe. Luangu loso luchina mumukichi. Luangu loso luchina mumukichi. Sumunye uyonso munyangu kangani. Isekedi mudala munzu emu. Wabuni ndeje mwabuvu imukushe. Dala munzu bwemu. Wabuni bwajinanga ni volonte wanyi. Ulamanga na itu bobesha ichintwechi. Na chambulisha bana betu ni bana babana betu. Wadu yitunga patrimoine d'intérêt commun. Yitunga kim patrimoine wa intérêt wa muntu mwa. Eshi bantu babili basato. Bamba ni yitunga jinje tuto. Yitunga nja muntu yonsi. Muntu yonsi ni droit mu yitunga jabo. Balu muntu yamu ya Angola. Bangolais kaba kumsiporter to. Parti au pouvoir. Zomunyanko depuis 2018. Tini lel. Aku récompense to. Mututo lul. Mobutu mututo muhangil. Kutuma tini bomba ya kwela ni magrenade wa. Mututo kunsuwe ku hangil. Lelo tangil. Binevi wakana shibijima. Ba mufuta uji souffrir. Quand une suite favorable, ou les jeunes, mon Dieu, ou une récompense, ou un moment de qui tourne à tort. C'est le moment de battre, bah, du pignon, bah, de connaître le moyen de mort, ou quoi, bah, de connaître le bah, banger de diable. Le monde, le moyen de mon ennemi colle. Merci beaucoup. Je crois que vous avez suivi l'intervention de notre papa. Ça vous fait comment quand vous avez suivi votre papa en train de parler, de pleurer comme ça? Il a combattu dans l'UDPS, il a combattu la dictature de Mobutu, il a sacrifié sa jeunesse, même son domicile, même les enfants, sa famille a été sacrifiée, à telle enseigne que vous aviez perdu même l'un de vous. Alors, aujourd'hui, l'IDPS est au pouvoir. L'IDPS est au pouvoir. Vous avez souffert dans l'IDPS. Votre maison... Partout. Partout. Ça vous fait comment quand vous voyez jusque-là, en dehors des affaires, pendant que l'IDPS est au pouvoir? Ça fait mal au cœur et je suis très éclairé du fait que la maison là était construite par les biens de mon père propre quand il fut un commerçant. Maintenant que l'IDPS est il a sacrifié à l'IDPS. Maintenant que l'IDPS est au pouvoir, nous sommes en train de demander, parce que dans notre pays, il n'y a pas de l'apostolat. Ouais. Il n'y a pas de l'apostolat. Oui, on fait tout avec intérêt. On fait tout avec intérêt. Avec intérêt. Gagnant. Maintenant, comme nous sommes dans le système de gagnant-gagnant, je viens maintenant. Et surtout que c'est votre politique. Surtout que c'est votre politique, vous, de l'IDPS. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Même moi qui vous parle, j'ai servi l'IDPS. J'étais une secrétaire particulière de mon père. Qu'est-ce que l'IDPS pourra aussi me revenir comme étant une récompense? Alors, je suis en train de pleurer. D'abord, mon père est vivant. Vous attendez à ce qu'il meure pour donner les gerbes de fleurs. Pour organiser les obsèques. Pour organiser les funérailles. Non. Quand il est encore vivant, c'est alors que l'IDPS peut faire des sommiers. Et surtout les autorités. Chimbo Blanda est parti. Tous les vieillards de l'IDPS. De mon père. Tous les vieillards de l'IDPS sont passés en mouvement et je sais qu'il n'y a que mon père qui est resté. Alors peut-être c'est pour son bienfait. Alors je demande à l'IDPS vraiment de revoir pour le cas de mon père. Revoyez au moins pour le cas de mon père, n'attendez pas les funérailles. Quand il est encore vivant, il peut se réjouir de tout ce qu'il a fait comme service, tout ce qu'il a rendu à l'IDPS. Que l'IDPS récompense mon père. Je parle en haute voix. Parce que ça, il faut le dire à haute voix. Maman, déchaînez-vous, alors, pas de problème. Il faut parler. Que l'IDPS vraiment puisse récompenser mon père et moi qui vous parle. Parce que même, IDPS, même papa Tshisekedi wa mulumba nzolu ni chilwa bei. Mulamba manke mele citron. Même ndimumanya pesa bien de moi kutoenzela mpindi ewo nchini bwalu bwabaji mu pouvoir. Batu reconnaître akubi etubani muntu enzela bwa mujimwanji kuba peshanzu
Zubumena muikale ni mitanta kaba ibela mejani muntu we mutu enzete pour cela njimulo bwakunu lombani muntu we umunu enzele mujimu uchijini moyo njimu jinga pachini moyo aja anwa asanga le amba ni mvumu enzele idepes mujimu idepes a reconnaître tulekele kwela mpuji machi mu machi kwamba ni tudi bumvwa anika tuene bumvu promesse to akuinjile tika yeni kumbana to nangu tudi to akula wotu voix nous crions Bwani, nous reconnaître papa, ni même muju wakuleu, bwalu bwatu di benzeli de pes mujimu. Baka bajale leu. Kaba funa shiba bakuma muvuba kuma papa wani lors de colonel Bosemboto. Batuba mukwata, baye kumwela, muchine cha tumvi muchipanze cha tumvi. Si padini moyi, bili wakala kungasa wanzani. Kachinu bienu mwakwenza nchini. Hawalekela mwana, uyekumba bule utema, ulenga kapi. Numulekela oshekani. Ye uvumu di fila Werner Bashala diba ja nouveau Zaïre batuba mukuma baye kumwele mu mbumulu watu vi. Alors si ujini moi peut-être nkunga sa wanzami kadi kala nzambi wa mujulu mu reconnaître bani muntu ngenzele mujimu kadi de pes uvu wenzele bu parti wendao chinu di bienu no mu pesha nchini alondo Congo. Voilà, en tout cas Mama Philo Mbelou, je crois que votre message est arrivé. Merci. Génor TV vous dit sincèrement merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Voilà. En tout cas, vous avez suivi cette dame. Elle a pleuré. Elle a adressé un message vibrant, très fort, principalement à l'autorité de référence de l'UDPS, en l'occurrence, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En politique, toutes les alliances sont basées sur les intérêts. On ne se fait pas des cadeaux en politique. Elle vient de dire ici qu'il n'y a pas l'apostolat en politique. Toutes les alliances en politique sont basées sur les intérêts. Je te suis, je te soutiens. Pour gagner quoi? C'est ça la question, même dans la Bible ici. Un jour, les disciples ont posé cette question à leur maître Jésus-Christ. Nous avons abandonné nos familles respectives. Nous t'avons suivi. Mais qu'est-ce que nous gagnerons en te suivant? Lui qui pouvait parfois leur dire de les suivre juste pour avoir la vie éternelle tout court. Alors, si Christ lui-même a promis les avantages à ses disciples, à combien plus forte raison, vous, les politiciens? Mais pourquoi vous abandonnez ces papas? Il est encore vivant. Il est encore vivant. Vous voulez qu'il meure. Et que vous veniez après avec les cercueils pour organiser ses obsèques. Il doit aussi jouir de ses pouvoirs parce qu'il est parmi les gens qui ont souffert. Pourquoi l'UDPS va abandonner les gens qui ont souffert pour que l'UDPS arrive là où elle est? Il y a des gens qui ont payé le prix. Imaginez, à cette époque, vous avez quelqu'un qui vous offre sa parcelle, son domicile. Il déplace sa famille. Il donne son domicile à l'UDPS. Lui-même tabassé plusieurs fois. Il a eu même à perdre son fils, qui est mort dans la lutte. Lui-même tabassé plusieurs fois. Et aujourd'hui, il est devenu vieux. Il a des enfants qui ont aussi servi l'UDPS, qui ont étudié, qui ont aussi leurs enfants qui ont étudié. Mais pourquoi l'UDPS d'aujourd'hui ne peut pas penser à tous ces combattants ici qui se sont sacrifiés pour que vous jouissiez de ce pouvoir? J'estime qu'il serait de bonne loi de penser à tous ces combattants. Et même le Dieu du ciel sera content de vous. Au cas contraire, vous serez parfois applaudis sur la terre, mais là au ciel, rejeté par les fils de l'homme. Voilà, merci beaucoup. Je crois que c'est tout ce qu'on avait dans cette émission. Dans quelques jours, Tshisekedi, notre président Fatou Béton, il sera à Kananga. L'émission que j'ai faite avant-hier, j'ai reçu beaucoup de commentaires des gens qui m'ont appelé. Il y en a qui ont fait même des commentaires sur YouTube. Il y en a qui ne veulent même pas que Fatou vienne inaugurer la morgue. Et j'estime que derrière la morgue, il y a l'esprit des morts. Pourtant, lui est censé
amener l'esprit de vie au Kassai central, parce que c'est une province paupérisée, une province qui est dans un gouffre de misère qui a atteint même son paroxysme. Il y en a aussi qui encouragent, qui se disent Fathi doit venir au Kassai central parce que nous avons des choses à lui dire. Il nous avait promis, il nous a assorti des promesses ici lors de la première campagne et la deuxième. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Il a consommé le premier mandat. Et ça, c'est le deuxième mandat. Maintenant, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous en sommes où avec les promesses de Fathi? On ne sait pas. Nous ne savons pas ce qu'il va nous apporter au Kassai central. Parfois, il viendra avec les entrepreneurs. On ne sait pas. On ne sait pas, quand bien même il y a les projets qui sont considérés aujourd'hui comme des éléphants blancs au Kassai central, mais parfois il peut y avoir d'autres investissements dans d'autres domaines. Et donc, je suis parmi ceux qui estiment que le chef de l'État doit venir au Kassai central pour rencontrer ses frères. Mais à tous qui m'ont attaqué, qui ont estimé que je ne pouvais pas parler avant que les chefs ne viennent. Il y en a qui ont estimé que l'émission que j'avais faite, ça n'a pas arrangé les choses parce qu'il faudrait que le chef vienne d'abord et que je parle après. Non, écoutez, je vous ai toujours dit, je l'ai même répété plusieurs fois la semaine passée. Moi, je ne suis pas hypocrite. Dans tout ce que je fais ici, je ne vise aucun intérêt, si ce n'est le développement du Kassai central. C'est tout ce dont j'ai besoin quand je parle, quand je me mets ici, pour épiloguer sur les questions de l'air. C'est avec l'intention, animée par ces soucis, de voir un jour cette province sur les rails, cette province en voie de développement. Je crois qu'à ce moment, nous aurons un esprit apaisé. Mais aussi longtemps que la province du Kassai central est encore dans les gouffres de misère, une province paupérisée, abandonnée, laissée pour compte. Vous me demandez de ne pas faire pression au président de la République. Il y en a qui m'ont rappelé mon soutien indéfectible au chef de l'État que j'ai toujours manifesté. Mais pourquoi subitement je peux changer d'avis comme ça? Je commence à dire certaines vérités qui doivent être dites en coulisses sur le plateau de Genor TV. Alors, je peux profiter pour vous répondre directement, pour vous dire que le chef n'a pas besoin des hypocrites. Tshisekedi tel qu'il est là, je continue à soutenir Tshisekedi. Moi, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours répété ici. Relativement à la situation politique nationale, je l'ai toujours soutenu. Je l'ai toujours soutenu parce que je sais qu'il a beaucoup de défis en face de lui. Mais quant au développement du Kassai central, aussi longtemps qu'il traîne les pas pour booster le développement au Kassai central, vous n'allez pas me demander de me taire. Parce que je vous ai toujours dit que Genor TV au Kassai central est considéré comme la voix des sans-voix. Est considéré comme une chaîne du peuple. Là où tout le monde peut passer les messages. C'est ça Genor TV. Parce que je ne suis pas... Genor TV n'est pas une chaîne publique. C'est privé. C'est privé. Alors, vous n'allez pas me demander de faire ce que la RTNC peut faire. Non. Moi, je suis le député choisi par le peuple. Soutenu par le peuple. Aimé par le peuple. C'est ça, moi. Alors, me demander de ne pas épiloguer sur la venue de Fathi au Kassai central dans le sens de lui faire pression ou de lui rappeler ses promesses tenues dans cette province serait, à mon humble avis, une façon de me museler. De me museler. Moi, je me suis assigné des objectifs. Je l'ai toujours dit. Il y a un confrère qui a toujours dit, il s'appelle Israël Mutombo. Il a toujours dit que comme ça est une infraction.
ata toliaka tosololaka totambolaka elongo oza autorité ata soki toliaka na mesa moko tolalaka mbeto moko mais dès lors koza autorité yebake soki makambo etamboli te Franck akoya nakobeta mbodi nakoya nakobeta baplan na beti baoya o ba comprendre mais o pe ba omona ke na ke mabadialeliste bake na sens wana ngana lobanga za dialeliste te ngana soutenaka Faci na bitumba oyo aza nango na Congo mais na sous-développement ya Kasai central sous-développement ya Kasai Chikapa sous-développement ya Kasai Kasai Lomami sous-développement ya Kasai Lodja kuna tout ça Mbujimayi nyonso wana nako lala pungite nako kanga munoko na ngai te nako kanga munoko te nako kanga munoko te nasalaki émission moko na lobaki ya na betaki ba eli o bazo ya mbangu na Kasai central bambodi ba chien de chasse na bango ba kansaki ke nasalaki mabe na humilier ba élu na bango tout ça non baza pe ba élu na ngai baza ba élu na ngai mais na minute oyo bango il faut ba comprendre mission na bango batikala na kin Faci ya bayamba ye bazala na kin bakiluka Faci batika Faci na province biso peto kendo frapper ba porte bozo mona mama oyo ye oyo ti azana makambo bisa Faci sigo il faut aller kana Genor TV mais pourtant elle est censée frapper à la porte pour voir le président et lui dire en face tout ce qu'elle a abordé ici. Mais les portes lui sont hermétiquement fermées. Voilà pourquoi elle a préféré passer sur le plateau de Genor TV pour passer les messages. Parce que avec ça, je crois que ça va passer sur les têtes de toutes ces autorités-là qui vont lui fermer la porte. Et facilement, ça pourra entrer dans la chambre de notre président. Et donc, moi, je félicite toutes les autorités qui ont lancé les messages dans le sens d'interpeller les chefs de l'État avant de venir. Je les félicite et je les encourage. Oui, je les encourage. Je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux. Il y a beaucoup d'autorités qui sont conscientes, qui comprennent que si on ne le fait pas aujourd'hui, nous serons en retard. C'est ça l'occasion. Quand le chef vient chez nous, nous devons lui dire certaines vérités. Tout ce qui taraude nos esprits. Mais nous allons poser ça au président parce qu'il vient. Nous avons beaucoup de questions ici que nous nous posons. Pourquoi il nous a abandonnés? Pourquoi il a oublié Kasai central? Pourquoi? C'est bien bon. Maintenant qu'il vient. Et donc toutes les questions qui ont toujours taraudé nos esprits, c'est le moment pour nous d'en parler. Alors pourquoi vous ne voulez pas que nous qui sommes conscients, les victimes non consentantes, que nous abordions la question dans ce sens-là? Vous applaudissez, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui marche? Non, il n'y en a pas. Vous pouvez imaginer que nous sommes dans une province où, pour prendre une bouteille de bière, qui coûte 2500 francs Kinshasa, à Lubumbashi n'en parlons même pas, mais à Kananga c'est difficile. Les bières qui sont consommées à Kananga viennent de Chikapa, par moto. Vous pouvez imaginer, il y avait une entreprise ici. On l'appelait comment? Bracongo. Bracongo était ici. Mais on a délocalisé cette entreprise. On l'a mené à Lubumbashi, à Mbujima et après Lubumbashi. Et tous les travailleurs qui étaient engagés là-bas, ils sont allés au chômage. Et aujourd'hui, au Kasai central, il n'y a aucune entreprise, aucune industrie, aucune société crédible. Voilà pourquoi tous les centres kassaïens, ils sont toujours autour du bâtiment administratif. Ils veulent devenir fonctionnaires de l'État. Parce qu'il n'y a pas des entreprises. Et les opérateurs économiques qui veulent créer des activités ici, susceptibles même d'engager certains centres kassaïens pour diminuer les taux de chômage, ils sont frappés par la prolifération des taxes et impôts. Ils oublient le principe selon lequel trop d'impôts tue l'impôt. Au Kasai central, ce principe est bafoué. Et donc, nous sommes dans une jungle, comme je l'ai toujours considéré,
nous sommes dans une jungle. Nous sommes franchement dans une jungle. Nous sommes dans une jungle. Les plus forts continuent à dominer, les plus faibles et continuent à être plus faibles. Donc les riches continuent à devenir riches, les pauvres continuent à être pauvres. La discrimination sociale. Et c'est ce que nous combattons ici. Ma lutte est contre la discrimination sociale, raciale, la familiocratie, la copinocratie, le népotisme, le favoritisme, le clientélisme, la mandocratie. La mandocratie sont ces choses-là que moi j'ai toujours condamnées ici. Et donc nous devons quand même vivre comme des citoyens libres et très à l'aise dans leur pays. Je crois que ça sera une bonne chose. Mais si vous ne voulez pas les langues contraires, je crois que ça va poser des problèmes. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé le temps. Nous avons essayé de faire ces mises au point pour éclairer la religion de certains téléspectateurs qui nous avaient posé quelques questions ou qui étaient offusqués par nos interventions la semaine passée. En tout cas, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche, mais je vais réitérer encore ma demande à l'UDPS. Pensez à ces papas. Pensez à ces papas. Pensez à ces papas, s'il vous plaît. Il a souffert. Ne soyez pas cruels jusqu'à ce niveau. Ce papa a souffert dans l'UDPS. Il a souffert dans l'UDPS. Pensez à ces papas. Il est parmi les vivants qui sont restés. Pensez à ces papas. Pensez même à ces enfants qui sont encore là. Ils ont étudié. Pensez à ces enfants. Il a des ingénieurs. Il a des juristes dans cette famille. Il a des enseignants dans cette famille. Et donc, il a une famille, des enfants qui ont étudié. Ils peuvent aussi servir sous les drapeaux. Ils peuvent servir dans l'administration. Ils peuvent servir l'État dans d'autres domaines. Voilà. Alors, je crois que ça sera une bonne chose si vous le faites. En tout cas, merci. Nous disons merci à notre technicien, John Mafoulou, de nous avoir encadrés sur le plateau. Merci beaucoup.